Alors, tu m'as donné rendez-vous ici, rue de la Roquette. Pourquoi cette partie de Paris? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Alors, quand je suis arrivée à Paris en 2011, la première fois, j'étais frappée par la ville. J'étais frappée parce que je connaissais en tant que touriste. Mais c'est pas la même chose que tu arrives pour habiter. C'est-à-dire, je suis arrivée et j'avais l'intention déjà qu'on va vivre à Paris. Donc, je me souviens pas très bien le soir quand je suis rentrée, mais je me souviens très bien le matin. En réveillant, on a commencé à marcher avec mon amoureux à l'époque, qui est le père de mes enfants. Et on a commencé à descendre, vraiment, je me souviens encore, pas à pas comme ça. On a commencé à descendre rue de la Roquette vers Bastille. Et ça m'a marqué parce qu'on parlait, il me racontait ce qui était Paris pour lui. Et moi, je découvrais ce qui va être Paris pour moi. Et ça m'a beaucoup émue. Parce que c'était vraiment la première fois que j'ai marché à Paris en tant que quelqu'un qui va vivre, qui va habiter, qui va faire le chez-soi. Oui. Parce que c'est quelque chose aussi qui me travaille beaucoup, surtout dans mes films documentaires. Qu'est-ce que c'est le chez-soi? C'est-à-dire quand tu arrives quelque part, tu poses des valises, tu commences à marcher, et tu vois petit à petit, il y a le petit supermarché, il y a le café, il y a les voisins, il y a l'école. Tu commences à un peu... trouver les marques, parcs et tout. Donc, pour moi, c'est la rue de la Roquette, 2011. Ah. Et qu'est-ce qui t'a emmené à Paris? L'amour. Oh. Qu'est-ce qui amène à Paris? C'est toujours l'amour. Non, écoute, j'ai tombé amoureuse d'un homme français à Beyrouth. Lui, il travaillait, donc moi, j'étais déjà réalisatrice. Et il avait vu mon film, il avait tellement aimé, il voulait rencontrer la réalisatrice. Et ben voilà, on s'est rencontrés. Et notre histoire, donc il voulait rentrer à Paris parce que il a la fille, il avait sa fille, donc tu as vu tout à l'heure, qui avait 6 ans à l'époque. Donc voilà, c'était compliqué entre Paris et Beyrouth. Oui. Et on a décidé de s'installer ensemble à Paris. Donc, je ne parlais pas un mot de français, ce qui était compliqué pour moi parce que, de vivre à Paris sans parler français, ça ne fonctionne pas très bien. Oui. Mais, écoute, je ne regrette pas, même si je ne suis pas avec cet homme dans ma vie, je suis séparée, mais je ne regrette pas du tout d'avoir construit et d'avoir suivi cet homme à Paris. Et en parlant de construction, comment est-ce que tu as réussi à construire ton chez-toi? En parlant de la réflexion autour du chez-soi et à transformer ton Paris en ton chez-toi? C'est pas facile. Je trouve que c'est toujours compliqué. Parce que surtout, déjà, j'ai perdu mon chez-moi quand j'avais 12 ans. C'est-à-dire quand je suis partie d'Arménie pour le Liban, j'ai perdu. Et ça, c'était un vrai trauma pour moi. Et en arrivant à Paris, j'avais très peur. Parce que j'avais peur, parce que je me dis, est-ce que Paris va m'accepter? Je trouve que c'est très important quand tu arrives quelque part, que tu sens que la ville t'accepte, le pays t'accepte, le peuple t'accepte. C'est pas seulement t'es amoureux, t'es amoureuse, tu arrives. Non, ça suffit pas. Moi, j'avais besoin de sentir que Paris m'accepte. Et je sentais assez vite acceptée par Paris. Peut-être pas les Parisiens. Voilà, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais avec le temps, je pense que j'ai réussi aussi. Là, maintenant, je sens que chez moi, si tu veux, c'est passé par des petites choses. Par exemple, des cafés que j'aime, des cinémas que j'aime, les théâtres que j'aime. Donc, il y a certains quartiers que j'aime plus que d'autres. Et là, plus en plus, je me sens vraiment ancrée dans la ville. Je me sens vraiment chez moi. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu vas quand à la maison ?» Mais lui, il voulait dire Arménie. J'ai dit « Je vais dire ah, tout à l'heure. » Il a dit « Non, mais je voulais dire Arménie. » Il a dit « Ah !» J'ai dit « Maintenant, je peux dire que Paris, c'est chez moi. » Et ça, pour moi, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. Et quand est-ce que tu as senti que c'était accepté et que c'était devenu ton chez-toi? Peut-être quand j'ai eu mon enfant, mon premier enfant, Thaïs. Je l'ai eu en 2014. Thaïs est née en 2014. Et c'était un moment très spécial pour moi, déjà de devenir mère. Et elle est née là, à rue de la Roquette.
Elle est allée à la crèche juste là, à côté. Donc, c'est étrange quelque chose parce que quand tu as un enfant, déjà la naissance de l'enfant dans une ville, qui n'est pas forcément le tien, mais voilà, tu habites, ça t'ancre directement. Et aussi, tu sais, le fait que tu converses avec des gens à la crèche, tu prends, ça veut dire que ce rôle que tu as dans la société change. Et d'un coup, je suis devenue maman. Voilà, maman de Thaïs. C'était plus vraiment... Après, j'ai eu aussi Livia. Livia, elle est plus tard. Mais si tu veux, la première fois, j'ai commencé à sentir cette façon d'être ancrée dans l'espace. C'était à la naissance de Thaïs. Oui, beaucoup. On faisait beaucoup de balades avec elle à Paris. On sortait beaucoup et j'adore Paris. Il faut le dire quand même. J'adore Paris. C'est vrai. C'est vrai. Et qu'est-ce qui te fait adorer Paris dans une ville où on râle autant, où il y a autant de bruit, qu'il y a autant de défauts? Qu'est-ce qui fait qu'on aime cette ville? Moi, je pense que je suis très attirée aussi par la diversité. Oui. Paris, c'est une ville où il y a de tout. T'as les Français, t'as des pas français, t'as de toutes les couleurs, toutes les religions. C'est pas du tout, parce que moi j'ai grandi vraiment à Beyrouth. Donc Beyrouth c'était aussi assez multiculturel, multireligieux. Donc peut-être c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quelque chose, déjà je suis très très attirée aussi par la lumière à Paris. Il y a une très jolie lumière. Pas tous les jours, hein, mais bon quand même. J'aime beaucoup l'architecture. On parle de Beyrouth, regarde le drapeau de l'île. Oh, Je suis très très attirée par l'architecture. Et comme tu as vu, je suis en vélo. Donc je traverse Paris en vélo toute la journée et j'adore regarder. Je prends le temps de regarder. Et visuellement, esthétiquement, je suis esthète, donc je suis très très visuelle. Le visuel pour moi c'est très important. Et visuellement, je suis très attirée par Paris. Après, il faut quand même dire que les Parisiens sont un peu spéciaux. Ça râle beaucoup, il faut dire. Ça râle. Mais je pense qu'avec le temps, j'ai réussi à un peu, tu sais, tu passes à côté et tu dis bon voilà, ça râle, c'est pas grave. Et moi je râle pas, moi j'avance. Et tu fais autrement. Et je trouve que jusqu'au-là, ça fonctionne. Moi, je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas Paris. Parfois, je dis, mais comment c'est possible de ne pas aimer Paris? mais est-ce que toi-même tu es devenue parisienne ou pas? Ah, je pense que oui. Et quand est-ce que tu il as faut le compris dire. ça? Parce que moi je l'ai compris quand je râlais sur Ouais. les gens qui se mettaient pas à droite sur l'escalator. Ça a été l'élément déclencheur pour moi. Ah, ça, c'est intéressant comme question. Tu veux dire à quel moment je me dis, oh là là, je suis une Parisienne? Exactement. Tu te dis, ok, ça y est, j'ai chopé le virus. Je l'ai J'ai maintenant. pas le virus. Ah là là, c'est intéressant ça. À quel moment? Alors, mais je comprends parce que c'est peut-être un lien avec quand tu es dérangé et tu le dis. Parce qu'il y a parfois des choses où il y a certains pays où tu oserais même pas dire ça parce que c'est le chaos. Là, je sais pas, mais peut-être ça va revenir. Donne-moi quelques minutes, mais peut-être ça va revenir. Là, comme ça, immédiatement, je pourrais pas te dire. Mais je pense que, effectivement, peut-être le moment où j'ai fait une réclamation à la CAF, tu vois, un peu, c'est comme pas. Après, tu peux dire peut-être ça c'est plus française, mais à un moment, tu vois, il y a une erreur, c'est complètement bête comme ça. Et là, je me dis, mais non, mais je vais faire une réclamation, il faut que je demandais que mes droits sont. Effectivement, j'avais raison, eux, ils avaient tort, donc on a rectifié. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est quelque chose que je n'ai pas vécu. Il y a beaucoup d'ordres et des... Tu sais, voilà. Il y a un côté un peu assez tout droit. Il faut suivre. Oui. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas trop. Non, mais peut-être, je ne sais pas. Je réfléchis. Peut-être ça viendra. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Tamara qui est arrivée dans ce quartier en 2011? Oh la pauvre, attends. Ouh là là. C'est intéressant comme question. On arrive à un café que j'adorais à l'époque, ça s'appelle La Fée Verte. Oh, déjà, il est encore là, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est encore là. Tu vois, par exemple, il y a plein de choses, j'ai un sentiment qu'elles ne sont plus là. Oui. Ça ne serait pas là, ça ne serait pas là. Mais la Café Verte était là. Alors, Tamara, ah oui.
Peut-être j'aurais dit qu'à l'époque, c'était dur pour elle et qu'elle était un peu seule. Effectivement, elle était très bien accompagnée par son amoureux, mais elle se sentait très seule et il y avait des moments où elle était très découragée, la Tamara de l'époque. Parce que peut-être j'aurais dit, mais Tamara, tu aurais peut-être dû t'entourer encore un peu mieux ou de trouver des choses à faire. Elle était un peu timide, la Tamara, à l'époque, tu sais. Elle était un peu repliée sur elle-même. C'est presque... elle avait parfois le sentiment que peut-être elle va jamais s'intégrer. Elle avait peur, elle était timide, elle parlait pas la langue, elle avait peur d'être jugée. Elle n'avait pas cette confiance que la Tamara d'aujourd'hui a. Peut-être je me dis, mais la pauvre, elle était un peu seule. Après, c'est pas évident de s'arracher à un endroit 2 fois. Du coup, en arrivant à Beyrouth et en arrivant à Paris. Oui, c'est le double exil. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi ton petit plaisir parisien? Mon petit plaisir parisien, écoute, je dirais le théâtre. Oh. Moi, j'adore le théâtre. Donc, chaque fois, les enfants sont pas là. 3 jours, mes enfants vont chez leur père. Je m'organise des sorties théâtre. Et c'est vraiment quelque chose à moi. J'adore faire ça. Et c'est pas depuis longtemps, hein. C'est depuis peut-être 1 an et demi. J'ai une bonne copine avec qui je fais ça. Elle s'appelle Yurdagul. Et on adore faire ça. Ça, c'est quelque chose que je ne fais pas. Mais c'est une soirée où je prends vraiment plaisir. C'est quelque chose qui m'excite vraiment profondément, qui me nourrit, qui me donne quelque chose au-delà. Et ça n'arrive pas. Par exemple, aujourd'hui, je suis un peu fâchée avec le cinéma, même si j'ai fait ce métier. J'adore le cinéma. Hein. C'est juste qu'en ce moment, j'ai pas cette sensation quand je regarde des films. Oui. Voilà. Et aussi, pardon, si je peux ajouter, c'est les concerts de rock. J'adore les concerts. Et chaque fois, là récemment, j'ai vu folk rock, Nick Mulvey, au Cabaret Sauvage. Je suis allée toute seule et j'ai adoré. Ça, c'est les concerts aussi. C'est vraiment le moment où, émotionnellement, ça s'éclate dans tous les sens. Ça me nourrit et j'ai besoin, en fait. Et je crois que c'est ça aussi pourquoi j'aime Paris. Et je tiens à rester à Paris parce qu'il y a vraiment des choses culturelles, une offre culturelle qui est quand même exceptionnelle. Et aussi, j'ai des amis maintenant, j'ai mes enfants, enfin, j'ai ma vie et c'est très stimulant. C'est une ville qui stimule énormément. Donc, après, je pars aussi beaucoup. Hein. Le fait que je pars et je reviens, il y a toujours ce mouvement chez moi. Moi, je ne peux pas rester dans un endroit figé. Mais j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'être en mouvement. Je voyage, tournage, au plaisir, festival, avec mes enfants, sans mes enfants. Et j'adore ça. Et je pense que ces mouvements aussi, je crois que c'est ces mouvements qui me nourrissent aussi, qui me fait avancer dans la vie. C'est important. Qu'est-ce que tu as appris sur l'histoire de la rue de la Roquette et que tu aimerais partager avec nous? Par exemple, un immeuble a une histoire particulière, une rue où s'est passé quelque chose. Non, je te dirais qu'en fait, au fil des années que j'ai vécu sur la rue de la Roquette, je connais chaque coin, chaque petite ruelle. Et effectivement, ce qui peut-être m'a marqué, mais peut-être pas une histoire, mais ce qui m'a marqué, c'est au début, je connaissais tous les bars. Après, j'ai commencé à connaître tous les magasins qui vendaient des choses pour les enfants. Genre des jouets, des chaussures. Et ça, c'est un truc qui... J'adore l'évolution. Non, mais c'est vraiment ça. Au début, je connaissais tous les bars. J'allais, ah oui, moi j'adore ça. On va aller manger là, on va prendre un apéro, machin. Et après, avec le temps, j'ai compris en fait que là, il y avait autre chose que j'ai cherché. Il y a un super magasin pour jouer un peu plus bas. Donc j'ai commencé à connaître ça. Et après, en fait, ce qui est intéressant... Et regarder un théâtre. Voilà, théâtre de la Bastille, absolument que pour moi. Et effectivement, tu sais ce qui était beau ce jour-là, quand on a marché de rue de la Roquette, on est allé jusqu'au Hôtel de Ville.
Oui. Donc, et là, pour moi, c'était ça, Paris. Ça veut dire Paris a commencé à la rue de la Roquette et après, ça s'est pas arrêté. Ça veut dire qu'il y avait le début qui était lancé, une sorte de, tu sais, flèche, tu lances, et ça allait jusqu'au hôtel de ville en arrêtant par des petites boutiques, par des petits cafés, par beaucoup de bavardages, des histoires. Et c'est beau quand tu découvres une ville. Je trouve c'est beau de découvrir une ville à travers les yeux d'un Parisien aussi, parce que lui c'est un Parisien, un vrai Parisien qui a toujours vécu à Paris. Donc c'était à travers ses yeux, ça veut dire à travers ces histoires-là, mais en même temps c'était aussi mon histoire. Ça veut dire j'étais en train de écrire, inventer mon histoire à moi. Il y a Alex et Claude. Donc c'était intéressant de trouver le juste équilibre entre voilà, ce qu'il me racontait, ce que moi j'arrivais à un peu approprier à moi-même. Et c'était bon. Et après, on est arrêté à l'hôtel de ville. Après, on est descendu vers la Seine. Ouais. Ce que j'adore aussi, c'est les sons parisiens qui sont vraiment partout. C'est une ville où il y a toujours les sons les plus improbables. Bah, oui. Et le Café des Anges, j'adorais ça à l'époque aussi. Voilà, et c'est toujours là. Tu vois, on a vu 2 cafés que j'aimais qui sont toujours là. C'est pas mal. Je touche du bois, ça c'est vraiment pas mal. Parce que moi, quand je regarde tous les endroits que j'aimais bien à Saint-Michel, ils ont tous disparu. Toutes les librairies, et ils ont été remplacés par des trucs de cosmétiques, donc ça fait mal au cœur. Toujours. Toujours. Ah bah, on passe. Qui est là, je ne sais pas s'il est toujours là, on va regarder ensemble. J'ai acheté ici les livres, on va regarder. C'est juste là. Est-ce qu'il est toujours là? Non, tu as raison, tu vois. C'était juste là. Ouais. Ça a devenu je sais pas quoi. Bar. Ça ressemble à un bar. Ouais. Tu ou un vois, restaurant. t'as raison, voilà. Bah, tu ça, sais que l'année 2025 a été l'année où il y a eu plus de fermetures de librairies en France qu'ouvertures. Ah ouais. C'était une statistique un peu déprimante. C'est horrible là. Ouais. Enfin, en même temps, ça m'étonne pas tant que ça, mais c'est horrible. Ouais. Mais justement, je disais que je découvrais Paris à travers les yeux de son amoureux. Mais aujourd'hui, c'est quoi le Paris de Tamara? C'est Paris de Tamara, c'est vraiment quelque chose que je me suis approprié à moi-même. Donc j'ai des lieux où je connais bien. Tu vois, il y a ça, il y avait ça aussi, mais il y avait 2. Pardon, on revient. Non, il y avait les 2 et là, ça, c'est toujours là, c'est déjà pas mal. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. Alors le Paris de Tamara, c'est maintenant Paris. Heureusement qu'on commence à avoir de jolies cartes postales. À Paris, les cartes postales, elles étaient un peu clichés. Mais maintenant, on commence à en avoir des drôles. Elles sont vraiment drôles, si tu veux les voir. C'est mignon, ça, je connaissais pas. Avant, j'étais normale, mais ça m'a rendu dingue. Regarde, parfois, il faut des années pour réaliser qu'on a fait un bon choix. C'est trop mignon. Les maris, ça va, ça vient, mais l'ami, c'est pour la vie. Ah, ça, je suis d'accord. C'est vraiment ça, je suis d'accord. Attends, une bonne copine coûte beaucoup moins cher qu'une thérapie. Ah, ça, je suis d'accord aussi. Totalement. Celle-là, elle est pas mal. Notre relation est bizarre et merveilleuse. Tu es bizarre, je suis merveilleux. Absolument. Toujours, il faut dire ça. La vie sans gâteau, c'est possible, mais sans intérêt. Attends. Ça c'est vrai, ça. Les hommes gouvernent le monde une fois que les femmes leur ont tout préparé. Absolument. On est d'accord. Attends. Si ta mère te dit non, va demander à ta grand-mère. Ça, c'est vrai. Mes filles font ça. Chaque fois. Ça, c'est la technique pour tricher. Les frères et sœurs sont vraiment indispensables pour supporter les parents. Ah, c'est mignon. Attends, c'est trop sympa ce truc. Je connaissais pas du tout. Quand je lis sur les méfaits de l'alcool, j'arrête de lire. Absolument. La plupart du temps, je me contente d'être juste fabuleuse. Ah oui, carrément. Attends. Écoute, c'est pas mal tout ça. Ah, il est drôle celle-là. Dieu créa l'homme à son image. Bombe sexuelle en vadrouille. Ah ouais, pas mal là. Les femmes. Ah, c'est trop bien. C'est magnifique. Ah, on est d'accord. Ouais, elles sont vraiment trop drôles. Derrière chaque festin, quelqu'un a épluché les patates. Mais oui, et surtout des femmes. Oui, et quelqu'un va nettoyer toute la vaisselle. Absolument, absolument. Alors, tu m'as demandé sur... À quoi ressemblait ton Paris aujourd'hui, voilà, le Paris de Tamara. Aujourd'hui, j'ai vraiment des lieux qui sont vraiment... en fait, j'ai recréé tout à travers de mon histoire. Ça veut dire que moi, je travaille à Paris.
quand j'ai arrivé, je ne travaillais pas tout de suite. J'ai commencé à écrire. Et là, après, j'ai réalisé. Ça veut dire qu'il y a les lieux où des productions, c'est les productions avec qui je travaille. Donc, il y en a un dans le 18e, l'autre, c'était dans le 8e, un autre dans le 10e. Donc, c'est vraiment des lieux où je retrouve mes producteurs, mes productrices. On déjeune, on travaille. Je retrouve mon co-scénariste sur la République. Ça veut dire que c'est des endroits où aujourd'hui sont associés à moi, à Tamara. Tamara seule, Tamara avec ses enfants, Tamara avec ses amis. Et tu vois, par exemple, je sais pas, des enfants, c'est plutôt à la Villette, Butte-Chaumont, pas des endroits où vraiment je vis avec mes enfants. Et mes amis, c'est des bars sympas, donc plusieurs. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup le canal d'Ourcq. J'habite tout près, canal Ourcq, canal Saint-Martin. Je passe beaucoup de temps là-bas, dans les cafés, cinéma. Donc, il y a des lieux qui m'appartiennent à moi. Et après, je partage avec des amis ou mes enfants, hein, mais c'est à moi. Et ça, je trouve, et ça, je pense que peut-être c'est le moment. Voilà, tu demandais tout à l'heure à quel moment je me suis dit, je suis parisienne, où j'ai senti vraiment qu'il y a des lieux qui m'appartiennent à moi. Et que c'est pas à travers des yeux de quelqu'un, mais c'est à travers de mes yeux en moi. Yeah. Et ça, c'est le moment où, effectivement, je me suis sentie parisienne. Alors, en parlant de Paris, question très difficile qui va venir. Si tu étais un arrondissement, lequel tu serais? Moi, si j'étais un arrondissement? Ah oui. Est-ce que ça veut dire que c'est un arrondissement préféré? Ou auquel tu t'identifies? Par exemple, moi, je pense que je dirais le 15e parce qu'il ne se passe pas grand-chose et c'est calme. Moi, j'aime bien le 20e. Ouais, il est incroyable. Ouais. J'aime beaucoup le 20e. J'ai vécu pendant 5 ans. Donc, je te dis ça parce qu'il y a le côté bobo chic, mais il y a le côté aussi très simple et très... Je dirais un mélange de 20e, 19e, parce que c'est vraiment, il y a un peu tout ce que j'aime. C'est-à-dire, il y a les côtés, les petites boutiques, les petits restos, les petits cafés. Il y a les côtés très populaires que j'adore. C'est pour ça, tu vois, moi je vois par exemple dans les classes de mes enfants, c'est vraiment mixte. Tu as toutes les nationalités, toutes les couleurs possibles et j'adore ça. Voilà, ça veut dire qu'il y a... voilà, mes enfants ont des amis qui sont vraiment de toute classe sociale, de toute religion. Et moi, pour moi, c'est très important cette ouverture. Parce que moi, j'ai grandi comme ça et j'ai envie aussi que mes enfants grandissent. Pas dire que la personne est chrétien, musulman ou juif et surtout, on s'en fiche en fait. On respecte surtout, c'est très important. Tous les fêtes religieux, tout ça, on parle avec mes enfants. Je trouve que c'est très important d'être vraiment dans le respect, dans la compréhension. Et surtout, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. C'est-à-dire on est nourri aussi par la culture de l'autre. Voilà, quelqu'un qui est marocain, algérien ou africain, on est nourri. On n'est pas... tu vois, et ça pour moi c'est très important. Je déteste les ghettos, je déteste les choses fermées. Donc je dirais 19e, 20e, c'est vraiment un moment, c'est le lieu idéal parce qu'il y a tout ce mélange, c'est un peu ce qu'on appelle melting pot, c'est que tout va ensemble et tout, et j'adore ça. Moi par exemple, tu vois, moi j'ai vécu ici, dans le 11e, là c'est quand même assez, c'est autre chose. C'est très à part, c'est... voilà, pour pas nommer des choses, mais c'est quand même c'est très bobo. C'est un peu trop. Oui. Voilà, c'est un peu trop bobo. On est entre nous les blancs et je déteste. Et c'est encore. Et là, c'est carrément devenu une classe sociale très très précise. C'est-à-dire que tout le monde travaille dans la pub ou dans la communication et vit à Bastille. J'aime pas ça. Ouais, pareil. Ça, je trouve, tu vois, et c'est pour ça aussi, j'adore, mais voilà. Je n'ai pas envie de vivre ici, ça me parle plus. Oui. C'est aussi peut-être l'âge qu'on grandit, hein, on évolue, mais c'est bon, on évolue. Le magasin pour les enfants était là, il n'est plus. C'est devenu un truc pour vapoter. Voilà. Ouais, c'est... Oui, mais peut-être parce que aussi, tu vois, c'est assez international sur le Marocain. Tu as beaucoup de touristes et tout. Et moi, je n'ai pas envie de vivre parmi des touristes. Moi, j'ai envie de vivre, tu vois, dans mon chez-soi. Oui. Oui, c'est intéressant hein, comment on change, on évolue.
Et en parlant d'évolution, qu'est-ce que Paris a changé en toi comme personne? Pour moi, Oui. bonjour mesdames, je souhaite déguster. Merci. Merci, bon courage. Je trouve il y a quelque chose, je dirais quelque chose d'assez positif pour moi. Non, tu trouves pas? Si. Ouais. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Pourquoi est-ce que je ne trouverais pas? Il y a deux choses qui m'ont marqué profondément. La première chose, c'est que maintenant, il y a beaucoup de pistes cyclables. Oui. Et ça, je trouve magnifique. Parce que pour quelqu'un qui fait beaucoup de vélo, c'est quand même très important. Ça veut dire qu'il y a... Voilà. Ça, je trouve très important. Et deuxième chose, mais peut-être encore plus important que ça, les gens ont changé. La société, je trouve... Bon, peut-être c'est moi qui a changé, hein, mais j'ai trouvé avant les Parisiens très fermés. Très fermés et presque allergiques pour ceux qui ne parlaient pas français. Moi, quand je suis arrivée, je me souviens, parfois je demandais quelqu'un quelque chose dans la rue. J'étais traitée, nous sommes à Paris, on parle en français. Je me souviens encore, j'ai pleuré. La première fois, je suis rentrée à la boulangerie, c'était rue de la Roquette. J'ai dit très gentiment, hello, I'm sorry, please, could you, machin. Et là, paf, madame, nous sommes en français, on parle en français, vous êtes à Paris. Ah, ça m'a vraiment fait un truc, hein. Ça m'a vraiment fait quelque chose qui m'étonne. Je me suis dit, mais c'est pas possible que... Voilà, donc j'étais très très frappée par cette phrase. Je suis sortie, j'ai commencé à pleurer. J'ai appelé mon amoureux de l'époque, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Je ne veux jamais arriver à vivre à Paris. C'est ça Paris qui a dû le dire. Mais maintenant, je trouve beaucoup plus d'ouverture vers les étrangers, les touristes, les jeunes parlent anglais. Non? Non, c'est effectivement ça. Après, moi, je trouve que le côté allergique à tout ce qui n'est pas français, dans la langue, j'entends, c'est un peu toujours le cas. Même si ça a un peu évolué, surtout dans tout ce qui est métier de service. Là, en fait, je ne sais pas si c'est une forme de chauvinisme, ça fait très chic de parler français que de faire l'effort de parler. Ça existe encore, oui. Ça existe encore un peu. Et je trouve qu'il y a eu aussi un côté Emily in Paris où on est devenu encore plus allergique. Ça me dérange. On est devenu encore plus allergique à tout ce qui est étranger parce qu'on a l'impression de vivre dans une grande pub en fait. Ouais, ça je comprends. Plus trop parisien. Pareil en fait, c'est je sais pas si tu sais, mais aujourd'hui si tu passes devant la boulangerie d'Emily in Paris, il y a plein de gens qui sont en train de se prendre en photo. Mais ça m'étonne pas, mais je pense que ce que je fais, à mon avis, j'évite ce genre d'endroit. J'évite parce que ça me décourage, ça me dégoûte presque. Parce qu'Emily in Paris, j'ai vu quelques épisodes pour comprendre et je t'avoue, je trouve que c'est vraiment très mauvais déjà. La qualité de cette série est ridicule. Je ne comprends vraiment pas comment et pourquoi ça a ce succès. Et je trouve aussi que maintenant, les Parisiens avec leurs petits bérets, ça c'est Emily in Paris, et leurs petits, je sais pas quoi, les cadenas, les murs, les machins, j'entends parler, hein, tu sais, je suis pas non plus fermée au monde. Mais ça me dérange. Ça, si je peux dire quelque chose qui me dérange, oui. Mais en même temps, je fais à des Américains qui arrivent à Paris. Est-ce qu'on peut aller voir le mur d'Emily Paris? Mais de quel mur? Je dis, oui, d'accord, ok. Viens, on va passer à Stalingrad, ça va bien se passer. Mais pourquoi pas, c'est génial. C'est génial, Stalingrad, mais c'est pas du tout... Tu vois, Jaurès, tout ça, c'est super. Le canal, République, c'est magnifique. Ça va bien se passer, donc, c'est ce que je dis. Non, mais il faut, par exemple, quand j'ai des amis ou la famille qui vient à Paris, et là, je leur montre Tamara's Paris. Voilà, le Paris qui appartient à Tamara, avec des choses que j'aime, avec des endroits que j'aime. Et ça, c'est important aussi pour moi, de pouvoir faire, ou proposer, en tout cas, à des amis et mes amis, famille, les choses. Et une dernière question. Tu es arrivée ici réalisatrice, et tu es encore réalisatrice, mais au-delà du métier. Non. T'es qui quand tu es à Paris? Oui. Alors, je suis arrivée réalisatrice, oui. Et je suis toujours réalisatrice, oui. Et qu'est-ce que tu veux dire? Attends. Mais au-delà du métier, c'est qui es-tu à Paris? Je suis surtout une femme. C'est important de dire qui c'est. Je suis une maman que je n'étais pas avant d'arriver. C'est vrai que c'est une évolution. Mais vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Peut-être, excusez-moi, je parle pas mal
de mes enfants et tout, mais pour moi c'est très important parce que c'est aussi ma vie. Voilà, on est un petit trio avec mes 2 filles. Donc je suis une maman, je suis arrivée une femme, je suis toujours une femme. C'est important de ne pas perdre ça. Je suis aussi amie de beaucoup de gens. C'est quelque chose que je n'étais pas quand je suis arrivée, c'est-à-dire mes amis. J'ai encore mes amis plus proches, peut-être c'est des amis de Liban. C'est mes amis le Liban. Et donc aujourd'hui, j'ai des très bons amis. Donc Tamara, elle est aussi une amie de plusieurs hommes et femmes. Oui, je pense que j'ai d'autres identités maintenant qu'être une réalisatrice. Je suis aussi scénariste. Après, tu vas dire, j'étais aussi avant. Je suis enseignante, ce que je n'étais pas avant. J'enseigne le cinéma documentaire à ESRA, l'école de cinéma à Ballard. Donc, je suis enseignante. J'adore l'enseignement. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très important de partager, de donner, former les jeunes générations de réalisateurs, de réalisatrices. Donc, ça, c'est pour moi très important. J'ai déjà fait pas mal de trucs. Ça fait Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je donne des masterclass. Donc oui, ça c'est mon côté. Et aussi, je pense que j'ai fait mon premier film de fiction, ce qui n'est pas rien. Parce que si tu vas à Beyrouth, j'avais fait un documentaire quand je suis arrivée, et un court-métrage, mais là, donc en 2024, ce qui est sorti en 2025, j'ai réalisé mon premier long-métrage de fiction qui s'appelle Le Pays d'Artaud, que tu connais. Oui. Et si tu veux, l'écriture de Pays d'Artaud a commencé à rue de l'aéroport. Ah, c'est important. On part, mais on revient toujours à Rue d'Arquette parce que ça a commencé ici avec Jean-Christophe, mon amoureux de l'époque. Et on a écrit ensemble. Des jours et des nuits, surtout on utilisait le moment où Thaïs faisait la sieste pour écrire. Et le soir, on écrivait beaucoup. On a commencé, elle était toute petite. Ça a pris du temps. Tu vois, ma fille maintenant, elle a 12 ans. Donc ça a pris du temps, ça a pris autour de 10 ans, mais parfois il y a des films qui prennent le temps, ça prend le temps. Et je pense qu'il faut donner le temps à un film pour exister. Donc oui, pour moi, c'est très important. Ah oui, mais regarde, il est là le magasin. Le magasin de jouets, il est là, le bonhomme de bois. Tu peux voir la vitrine pour voir si les jouets ont changé? Ouais. On va regarder ça. Là, récemment, j'ai découvert le jouet le plus horrible sur Terre. C'était un kit de télétravail pour enfants. Alors, oui, écoute, je me souviens avoir acheté une version rouge de ce petit piano. Oh, il est quand ma Thaïs, elle a eu 1 an, tu vois. Trop joli ici. Il y a des très jolis jouets ici, beaucoup en bois et tout bon pelle. Ouais. Donc voilà, déjà, je suis beaucoup plus autre chose. Mais pour moi, ça a marqué le fait que j'ai réussi à réaliser mon premier long-métrage de fiction avec Camille Cotin et Zara Ner pour des actrices principaux, Denis Lavant. Enfin, vraiment, tu sais, il y a des choses qu'on rêve de faire et après, on arrive à le faire. Et c'est pas tous les jours que ça arrive. Ouais. Non.